Shalom, bien-aimés. Je m'appelle Edith Gay. Bienvenue sur cette plateforme Le Réveil des Héroïnes, ministère de restauration et de restitution de la femme et de la jeune fille. Que le Seigneur te localise là où tu es. Que le Seigneur fasse couler sa grâce sur ta vie. Que le Seigneur dispose ton cœur. Que le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire dans sa volonté. Que le Seigneur t'accorde sa grâce, sa faveur, afin que tu puisses accomplir ce pourquoi il t'a appelé. Car Dieu te fortifie, Dieu te bénit, Dieu investit en toi pour que tu puisses marcher dans sa volonté. Alors, à quoi ça sert à Dieu de te bénir, d'investir en toi, s'il voit que tu marches hors de sa volonté? Alors, marcher dans la volonté de Dieu est une des clés secrètes pour vivre une vie victorieuse. Parce que dans la volonté de Dieu, qu'on se sent confortable ou inconfortable, dans la volonté de Dieu, c'est là qu'il nous bénit. C'est là qu'il nous bénit. Parce que c'est là où nous marchons dans l'obéissance. Alléluia. Bien-aimés, nous poursuivons notre thème sur garde ta lampe allumée. C'est le grand thème de cette fin d'année. Et notre sous-thème de cette semaine est sortir des prisons ténébreuses. Hier, nous avons partagé particulièrement sur le point de la prière, de l'esprit de prière. Nous avons parlé du fait qu'on doit faire violence jusqu'à ce que la lampe s'allume. Jusqu'à ce que la lampe s'allume. Nous devons prier. Ne point nous décourager. Même si nous ne sommes pas encore exaucés, bien-aimés, persévère dans la prière. Persévère dans la prière. Même si tu n'es pas encore exaucé, même si tu ne vois pas encore les résultats, persévère. Si tu n'as pas écouté le message d'hier, je t'invite à l'écouter. Aujourd'hui, toujours sur le thème de sortir des prisons ténébreuses, nous allons parler de la puissance de la louange. Alléluia. Que quelqu'un dise Alléluia là où tu te trouves. La puissance de la louange. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit dans Acte 16, à partir du verset 23. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure. Oh, Katarakasumarabate. La prison intérieure. La prison intérieure, c'est le fond. C'est là où il n'y a pas d'issue. C'est là où seule la personne qui a les clés a accès. Nul ne peut entrer sans que la personne responsable ne t'ouvre la porte. Nul ne peut sortir sans que la personne responsable ne t'ouvre la porte, c'est-à-dire le geôlier. Mais on a dit que il les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Il les a enchaînés. Les pieds étaient enchaînés. Pour dire que même si par hasard j'oublie de fermer la porte, vous ne pourrez pas vous enfuir parce que vous êtes enchaînés. Même si par hasard, oui, quelque chose se passe, la porte est ouverte, vous ne pouvez pas sortir parce que vous êtes enchaînés. Et il va dire, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Au milieu de la nuit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient. Et chantaient les louanges. Dis, répète avec moi, dans cet état, dans cette situation où je me trouve,
Je me lève, je prie et je chante les louanges de l'Éternel. Je me lève, je prie et je chante les louanges de l'Éternel. Répète avec moi. Je me lève, je prie et je chante les louanges de l'Éternel. Je me lève, je prie et je chante les louanges de l'Éternel. En disant ces paroles, en proclamant ces paroles, tu es en train d'appeler quelque chose de puissant en toi. Tu es en train d'inviter le Saint-Esprit d'agir en toi, de t'utiliser, de s'investir en toi, d'apporter un dépôt puissant sur ta vie. Alléluia. Ceci est ton partage au nom de Jésus. La parole de Dieu dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, de sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alléluia. Bien-aimés, au même instant, toutes les portes de la prison s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. La puissance de la louange. Vous savez ce que l'ennemi cherche? Le découragement. L'objectif du diable, c'est d'apporter un esprit d'assoupissement. C'est-à-dire, tu es tellement fatigué de ta situation que tu n'as plus la force de faire quoi que ce soit. Tu es tellement fatigué de ta situation que tu n'as plus de force de louer le Seigneur, de lui rendre grâce pour ce qu'il fait. Tu penses que tu ne reçois plus de bénédiction. Quand tu te lèves le matin et que tu vis encore, tu n'es pas mort dans ton péché. C'est une bénédiction. Il y a des gens qui pêchent et au même instant, la même nuit, ils meurent. Mais Dieu n'a pas permis que tu meures. C'est une bénédiction. Il y a des gens qui prient pour être en vie, mais toi tu es encore en vie. C'est une bénédiction. Il y a des gens qui manquent d'eau à boire. Il y a des gens qui n'ont pas de toit. Il y a des gens, oui, qui traversent des situations que tu ne peux pas comprendre. Va dans les pays en guerre. Va dans les pays en guerre. Va dans les pays en guerre. Tu comprendras la souffrance de beaucoup d'humains. Il y a des gens qui traversent des situations horribles, qui rendent grâce à Dieu juste le fait qu'ils restent encore en vie. Parce que la vie est un miracle. La vie est devenue un miracle dans leur pays. Peu importe le pays dans lequel tu te trouves, que ce soit un pays en guerre ou un pays stable, la vie est un miracle. Alors rendons grâce à Dieu pour ce qu'il fait pour nous. On a de quoi le louer. On a de quoi l'adorer. On a de quoi le prier, l'inviter, l'implorer, l'invoquer. Alors Paul et Silas étaient persécutés. On a dit, après qu'on les eut chargés de coups, on les a tabassés, on les a frappés, humiliés. Des hommes matures qui ont leur place dans la société, qui ont leur famille. On les tabasse, on les roue de coups, on les frappe, on les charge de coups, on les humilie publiquement, on les insulte publiquement. Après, on les jette dans la prison. On les jette dans la prison pour le simple fait qu'ils croient en Jésus, qu'ils proclament le nom de Jésus. À cause de cela, ils ont été jetés en prison, frappés, humiliés. Mais la parole de Dieu va dire que ils ne se sont pas découragés. Ils ont continué à louer, à chanter les louanges de Dieu. Ils ont continué à prier. Mais pour nous, parce qu'on veut se marier, on n'est pas encore marié, on dit à Dieu, je ne t'invoque plus, je ne te sers plus jusqu'à ce que tu me donnes un mari. Parce que nous, on veut un enfant, on n'a pas encore d'enfant dans le mariage. On dit à Dieu, je ne te sers plus, je ne te loue plus. Oui Seigneur, je ne m'engage plus tant que tu ne me donnes pas un enfant. Donne-moi un enfant et je continuerai à te servir. Est-ce que Dieu est notre égal? Parce que nous, on a besoin d'un travail. On voit nos camarades, les gens avec qui on a fait l'école, les bancs ensemble, réussir dans la vie. Et nous, on a l'impression qu'on est les derniers. On dit à Dieu, on menace Dieu en fait. On le menace. Oui, si tu ne me donnes pas, je ne fais pas. Laisse-moi te dire. On a dit que si les hommes refusent de célébrer Dieu, Dieu peut utiliser même des pierres qui n'ont ni vie, qui n'ont rien en elles. Et ces pierres feront le travail des hommes.
C'est-à-dire quoi? Des pierres. Des pierres. Je parle des pierres qui n'ont aucune vie en elles, feront le travail des hommes à leur place. Dieu est capable de faire ça. Alors nous ne sommes pas indispensables. Tu n'es pas indispensable, je ne suis pas indispensable. Ce que tu refuses de faire pour Dieu, Dieu peut susciter un autre de le faire à ta place. Parce que Dieu n'est pas notre marionnette pour qu'on le menace. Fais-moi ceci ou je ne fais pas ci. C'est des prières qu'on doit arrêter. C'est des formes de prières qu'on doit arrêter. Bien-aimé, fais attention à comment tu traites Dieu. Fais attention à comment tu honores Dieu. Fais attention au sacré. Le sacré peut être redoutable. Le sacré peut être redoutable. Alors faisons attention à comment nous servons Dieu, à comment nous traitons Dieu. Dieu n'est pas notre égal. Dieu n'est pas notre égal. Bien-aimé, Dieu n'est pas notre égal. Alors je t'invite à le louer, juste pour le simple fait que tu es conscient qu'il est ton créateur. Juste pour le simple fait que tu es conscient qu'il a créé toutes choses sur la terre. Juste pour le simple fait que tu es conscient que c'est lui l'auteur de la vie. Juste pour le simple fait que tu es conscient que c'est lui qui a créé tout ce que tu vois sur la terre. C'est lui qui en est l'auteur. Et si cette terre tient encore, c'est grâce à lui. Parce que d'un claquement de doigts, il peut tout bouleverser, tout renverser, tout détruire. Il a fait avec Noé. Il a tout détruit. Il n'en a sauvé qu'une seule famille. Dieu est capable de tout détruire. Il est Dieu. Nous lui appartenons, nous sommes sa création. C'est lui qui a tout créé dans sa sagesse. Il est Dieu. Et il va dire à Job qu'il est Dieu. Ce n'est pas à Job de lui dire ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. Ce n'est pas à Job de le juger, de l'apporter au tribunal des hommes. Il a montré à Job qu'il est Dieu et qu'il est sage, qu'il est tout puissant et qu'il fait ce qu'il veut. Il a appris à Job la sagesse. Oui, Job, tu es intègre, tu es fidèle. Dans cette souffrance, je te comprends. Mais je suis Dieu. Peu importe ce que tu traverses, je reste Dieu et je serai toujours Dieu. Ce que je fais de ma bonté, ce que je fais de ma puissance, cela ne te concerne pas. Ça me concerne moi. Je suis Dieu. Vous savez, nous avons un problème avec le leadership. Nous avons un problème avec l'autorité. Nous avons un problème avec l'autorité. Si nous ne savons pas honorer les autorités terrestres, nous ne pourrons pas honorer l'autorité divine. Nous ne pouvons pas honorer l'autorité divine. Si nous ne savons pas honorer les autorités terrestres, nous ne pourrons pas honorer l'autorité divine. C'est-à-dire quoi? Dieu. Alors, être conscient de l'honneur, c'est de dire à Dieu, c'est de s'asseoir et de comprendre cette sagesse. Oui, Seigneur, malgré ce que je peux vivre, malgré ce que je traverse, tu es Dieu. Et pour uniquement cette raison, je te dois honneur. Je te dois louange. 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 Je te dois honneur. Je te dois adoration. Je te dois célébration. Je te dois élévation. Je te dois service. Je te dois, Seigneur, et je me prosterne devant ta face. Je me prosterne à tes pieds, parce que je suis ta créature, et tu es mon créateur. La créature n'est pas au-dessus de son créateur. Je me mets sous tes pieds. Je me prosterne, Seigneur, et j'élève ton nom. Je célèbre ta sainteté. Je célèbre ta fidélité. Je célèbre qui tu es, parce que tu es Dieu. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Bien-aimé, nul n'est comme Dieu. Nul n'est comme lui. Sois conscient que nul n'est comme lui. Alors je t'invite à te repentir. Marakatu sarabashitaraba. Ebrona nuna sulabrandele ketara surayasha. Ebrona mumama lebro katu aba celebranda yale yara katuano sarabandi ya kandelerese. Yimara katu ya ka celebranu ya blakama larina yele reketeri ya katu.
Bien-aimé, aujourd'hui, le Seigneur veut que tu te repentes. Aujourd'hui, le Seigneur veut que tu lui demandes pardon parce que tu l'as traité à ton égal. Tu l'as traité à ton niveau alors qu'il n'est pas ton égal. Il n'est pas à ton niveau. Oui, tu as menacé le Seigneur alors qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Oui, tu n'as pas prêté attention au sacré. Tu n'as pas eu égard au sacré. Aujourd'hui, le Seigneur vient te tendre la main. Mais pour que cette main soit acceptée, tu dois d'abord te repentir. Tu dois d'abord lui demander pardon. Bien-aimé, demande pardon. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où je t'ai traité comme un égal. Pour toutes les fois où je t'ai menacé. Pour toutes les fois où j'ai cru que tu es à mon niveau. Alors que Seigneur, tu es Dieu. Tu es au-dessus de tout. Il n'y a pas semblable à toi. Tu es le créateur de l'univers, de tout ce qu'il renferme. Je te demande pardon. J'ai péché contre toi. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Et accepte-moi à nouveau. Alléluia. Au nom de Jésus, Éternel Tout-Puissant, merci merveilleux Saint-Esprit pour ce que tu suscites des adorateurs, pour ce que tu suscites des adorateurs, pour ce que tu puisses établir, pour ce que tu établis, Seigneur, des personnes qui vont louer et célébrer Dieu, malgré les difficultés, malgré les problèmes, malgré la maladie, malgré l'humiliation, malgré la honte, malgré l'épreuve, malgré la stérilité, malgré, Seigneur, tout ce qui peut se passer, tout ce que nous pouvons vivre. Seigneur, inscris la louange dans le cœur, la louange qui célèbre Dieu, la louange qui honore Dieu, la louange qui brise les verrous des prisons, la louange qui brise les portes des prisons, la louange qui fait trembler les prisons ténébreuses, la louange qui ouvre les portes des prisons, la louange qui rallume la lampe du Seigneur, la louange, oui Seigneur, qui éclaire les prisons. Éternel Tout-Puissant, oui Seigneur, je te confie cette personne qui est tellement découragée, n'arrive plus à communiquer avec toi, n'arrive plus à parler avec toi, n'arrive plus à te célébrer. Même quand elle part à l'église, quand les gens chantent, elle reste assise, les bras croisés, parce qu'elle est tellement découragée. Même quand elle ouvre la bouche, oui, pour chanter, c'est pour faire semblant. Faux semblant, faire semblant de chanter, faire semblant de prier, alors que notre cœur est fermé. Esprit de Dieu, brise les verrous des portes qui sont dans les cœurs. Brise les verrous des portes des prisons qui sont dans les cœurs. Brise les verrous des portes des prisons qui sont dans les cœurs. Les cœurs qui sont fermés à Dieu. Brise les verrous des portes. Brise les verrous des portes. Dans le nom glorieux et merveilleux de Jésus. Brise les verrous des portes. Brise les verrous des portes. Brise les verrous des portes. Au nom précieux de Jésus. Brise les verrous des portes. Dans le merveilleux glorieux nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce que tu fais sortir. Oui, des prisons ténébreuses. Oui Seigneur, ces personnes. Merci Seigneur pour la puissance de la louange. Reçois l'onction de la louange. Maintenant, tu loues le Seigneur. Tu le célèbres dans ta maladie, dans ta honte, dans ton chômage, dans ton célibat. Oui, dans ta stérilité. Tu le célèbres. Parce qu'en le célébrant, tu te rends compte en réalité, tu n'es pas une femme stérile, tu es une femme féconde. L'esprit convaincra ton esprit que tu es féconde. En célébrant Dieu, oui, tu te tiens, oui, dans sa volonté et la pensée de Dieu t'est communiquée. En célébrant Dieu, tu permets au Saint-Esprit d'agir. En célébrant Dieu, tu permets aux anges d'être en mouvement. En célébrant Dieu, tu permets, oui, à sa volonté parfaite de s'accomplir dans ta vie. Oui, loue le Seigneur, loue-le pour qui il est. Loue-le pour ce qu'il a fait. Loue-le, car il a tellement fait pour toi. Célèbre-le, il a tellement fait pour toi. Célèbre-le. Refuse de te taire. Ta louange va faire fuir les démons qui sont dans ta maison. Ta louange va faire fuir les démons qui agissent contre ton foyer. Ta louange va faire fuir les démons qui agissent contre ta santé. Ta louange va faire fuir les démons qui agissent contre ta vie. Ta louange va faire fuir les ténèbres et va briser toute porte de prison ténébreuse qui agissent dans ta vie. Où tu étais. Alléluia. Sors maintenant de ces prisons par ta louange. Au nom merveilleux et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimé, reçois la puissance de la louange. Reçois. Alors que je suis en train de parler, tu sens comme un vêtement sur toi. Tu sens comme une couverture sur toi. Tu sens comme si on te couvrait. Reçois les vêtements de la sacrificature.
Reçois les vêtements de la sacrificature établis pour honorer, pour servir Dieu, pour élever des louanges. Oui, tu es mis à part pour servir Dieu. Alors tu ne portes plus des vêtements de honte et d'humiliation, mais tu portes des vêtements de louange. Parce que, oui, tu loues l'Éternel dans ta situation. Tu loues l'Éternel. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Bien-aimé, si ce message et ce temps de prière t'a béni, t'a fait du bien, je vais t'inviter à partager autour de toi afin de bénir une vie. Je t'invite à partager autour de toi. Je t'invite à partager autour de toi. Et je t'invite à partager pour bénir une vie. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur te libère de toute emprise maléfique. Dans le merveilleux et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te donne rendez-vous jeudi pour un TCM. D'ici là, shalom chez toi.